Alors, il est 6h30 comme à l'habitude et je quitte euh, le, la ville de Attendez, c'est quoi déjà? Correón del Condes, c'est ça. Et j'ai dormi, comme on peut voir derrière moi, ça c'est, je vais vous le montrer de face. Ça c'est le couvent Santa Maria. Et si vous avez la chance, ceux qui vont faire le Camino Frances, ce que je suis en train de faire, ben, et que vous avez la chance de dormir, voyez dans vos guides couvent, ben, dormez dans un couvent, c'est incroyablement bien entretenu, c'est propre, c'est parfait, rien laissé au hasard. Et je peux vous dire qu'ici, c'est top, c'est numéro un. Je peux pas dire rien contre cet endroit. C'est vraiment un endroit parfait pour passer la nuit. Et je sens déjà ce matin que l'air est plus chaud. Donc, on va moins geler qu'à l'habitude. Et donc, je quitte Carrión del Condes. Et il y a un endroit pour prendre un café. Ça, c'est génial. Fait que, je vais en profiter pour aller prendre mon café. Et avant de partir. Ah non, c'est une poissonnerie. Je pense pas que je puisse prendre un café dans une poissonnerie. Les poissonneries se ouvrent de bonne heure. J'espère qu'il va y avoir un petit café d'ouvert. Parce que je vais vous expliquer aujourd'hui ma journée, qui est une journée spéciale. Alors hier, j'ai eu la journée la plus plate, à mon avis. T'as l'impression, comme je disais, de marcher sur un tapis roulant. Parce que le décor avec la route est d'un ennui mortel. Bon, ben, je pense que, regardez, les cafés sont fermés. Ben, je vais devoir me passer de café ce matin. À moins d'un miracle. Bon, pendant que je marche, de toute façon, je ne fais que marcher. Alors, pendant que je marche, je vais vous expliquer ce que je vais faire aujourd'hui. Ah ben, c'est juste qu'il faut que je regarde. Ah oui, ma pancarte. Pas ma pancarte, ma statue d'hier. Ça, c'est ma statue. Regardez l'éclairage. Bon, il manque une ampoule à gauche. Mais regardez l'éclairage comme ça rend la statue du pèlerin toujours intéressante. Donc, pendant que je cherche le bon chemin, il y a une ligne jaune ici. J'ai toujours trouvé. Ah oui, je vous expliquerai aussi l'origine de la ligne jaune. Ah, Camino de Santiago, vous voyez. C'est en haut là, hein? Camino de Santiago, là, tout droit par ici. Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ben, je vais faire la route la plus longue sans aucun service sur tout le Camino Frances. Autrement dit, sur le Camino Frances, bon, vous avez compris, vous marchez par étapes, vous passez, il y a des gîtes et on vous accueille. Ça marche numéro 1. Il y a des gîtes mieux que d'autres. Il y a différents prix, mais c'est toujours à peu près entre... Avec la COVID, ça a augmenté un tout petit peu de 2-3 euros. Donc là, on gravite dans les 10 euros, ce qui est quand même très, très acceptable. Et chaque étape est différente. Il y en a des biens, des moins bien, comme celle que je viens de faire, qui était moins bien, à mon avis, pour moi.
Et celle que je vais faire, c'est la plus longue, la prochaine étape. Je sais plus quelle ville, je suis pas encore sûr quelle ville je vais arrêter. C'est des villes, petites villes, enfin des villages, et je ne sais pas encore laquelle je vais arrêter. Ben, cette étape-là est de 17 km sans zéro service. Il va peut-être avoir ce qu'on appelle les camions de service, ce que je me suis informé, et il va peut-être avoir vu qu'il n'y a aucune ville, aucun village, pardon, ils ont installé des petites haltes camions qui vous servent des rafraîchissements. Et il n'y a pas d'arbres. Ouais, pas d'arbres, c'est faux. Parce que depuis le temps que ça existe, évidemment, ils ont planté des arbres. Et maintenant, ils ont poussé. Et on a un peu plus d'ombre qu'on avait. Surtout qu'il annonce chaud aujourd'hui. Ça veut dire que on va se mettre à l'ombre. Alors, j'ai de l'eau. J'ai de quoi manger. Et je sais qu'il va y avoir des haltes, pardon. La seule chose que je vois qui n'est pas, c'est qu'il n'y a pas de café. Voilà. Buenos dias. Fait que c'est ça. C'est 17 km non-stop, sans arrêt. Alors, mais tout le monde est au courant. En général, ça se parle et tout le monde se prépare en conséquence. Parce que c'est la seule étape de ce genre. Et je vous montrerai où elle commence. Parce que je suis encore dans la ville, à la recherche d'un café. Mais je suis sur le chemin. Vous voyez, il y a des repères par terre qui m'indiquent que je suis sur le bon chemin pour cette fameuse étape. Et si je regarde un peu partout, c'est que je cherche un café. Mais j'ai l'impression qu'à 6h30 du matin, comme ça, j'aurais beau chercher, tout le monde dort. Et, mais on sait pas, un miracle. Et voilà. Alors, je vais sortir de la ville et on se reparle au départ de ces fameux 17 km. Alors, je suis à l'approche de ce fameux départ de ces 17 km de désert. On peut appeler ça de désert, même si c'est pas tout à fait un désert. C'est juste que on va pas voir âme qui vivent, à part les marcheurs. Mais je voulais vous montrer ce splendide pont. Et on traverse donc le Rio Carrión, la rivière Charogne, charmant nom, qui est très joli, comme vous pouvez voir. Et on approche de notre départ. Alors le périple de ce camino, de cette étape, cette longue étape, sans arrêt, sans répit, c'est ici. Vous voyez, à San Zualo, excusez-moi, cette église-là. Et, excusez-moi, j'ai une pastille dans la gorge pour rafraîchir la gorge. Alors, je vais vous raconter mon périple en 2014, quand j'ai fait ce chemin, cette étape-là. Ben, j'ai fait le chemin au complet, mais je me souviendrai toute ma vie, vraiment toute ma vie de cette étape-là. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait le chemin en 2014, il fait toujours très beau. C'était au printemps. Et quand j'ai commencé exactement devant cette église-là, San Zualo, il a commencé à pleuvoir. Inconscient, j'ai
suis parti, comme je fais là, là rassurez-vous, regardez, le ciel est parfait, pas un nuage. Donc je ne revivrai pas cette journée cauchemardesque. Pendant 17 km, j'ai eu une pluie torrentielle sur la tête. Et c'était horrible. J'étais tellement trempé. C'est la pire chose que j'ai vécue en 2014 sur le chemin. Mais tout le reste avait été un charme. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des journées comme ça qui sont pires que d'autres. Et celle-là, je suis pas prêt de l'oublier. Alors, pour moi, quand j'entreprends cette étape-là, je rigole parce que quand j'ai connu ce que j'ai connu, c'est facile. Après avoir marché pendant plus de 17 km, ça veut dire 4 heures sous la pluie, sans arrêt. J'étais trempé, mais heureusement, mon sac à dos, lui, était bien protégé. Mais j'étais moi-même trempé incroyablement. Alors, c'était ma petite anecdote. Ça, c'est après les 17 km. Le premier village qu'on a, c'est Cantania de la Cuesa, Villa Romana. Vous voyez, 17 km. Ce n'est pas là que je vais dormir, vous en doutez bien, 17 km, c'est pas assez. Ce que je sais pas, c'est est-ce que ça va être au village suivant ou le village d'après, je ne me souviens plus des noms. Vous le découvrirez à ce moment-là. À un moment donné, les noms, on en voit tellement, comme vous vous en doutez, qu'on finit par prendre plus le... Bon, il y a des noms plus faciles à se souvenir, mais là, c'est des noms assez longs. Et j'avoue que j'ai pas eu le temps de regarder la carte, mais il n'y a pas vraiment... c'est vraiment pas compliqué, c'est une route. Bon, ça commence par de l'asphalte, je vous le dis tout de suite, mais ça devient de la terre plus loin. Mais le début est asphalté malheureusement. Mais il n'y a aucune circulation, très peu de circulation. Là oui, mais on est encore il y a encore de la vie. Oui, il y a une station-service. Alors, c'est ça. Je vais vous raconter une petite anecdote. Ça n'a pas rapport à moi, là, avec mon orage, la marche sous la pluie. Ça, c'est fini, mais pour une autre anecdote, c'est sur les flèches jaunes. On voit toujours, les flèches jaunes, on voit toujours partout des flèches jaunes quand on est sur le Camino Frances. Puis pas seulement le Camino Frances, tous les caminos en Espagne ont des flèches jaunes. Et ça vient d'où? Mais ça n'a pas vu que le chemin de Compostelle existe depuis plus de 1000 ans. Est-ce que ces flèches jaunes existent depuis plus de 1000 ans? Pas du tout. Elles existent depuis seulement les années 80. C'est un prêtre de Ocebrero. Ocebrero, c'est un super petit village qui est dans la Galice, qui a décidé de tout marquer pour aider les pèlerins, les marcheurs de se retrouver, de tout peindre le chemin avec des flèches jaunes. Ça date juste de 1980. En fait, 84, je crois. Fait que ce fut une idée vraiment géniale parce que maintenant, les flèches jaunes sont faciles à identifier. On les associe facilement au chemin. Alors, c'était ma petite histoire sur l'origine des flèches jaunes. Alors, voici le lever du soleil sur la route déserte. Alors, ils ont fait une route sur ce chemin où il n'y a pas une seule auto. Alors, ils ont aménagé pour les pèlerins, mais
On dit, oh, on va mettre ça pour les autos aussi. Mais rassurez-vous, plus loin, il n'y aura plus d'asphalte. Et sur le côté, il y a une belle route, un beau chemin de sable fin, de sable, de petits graviers très fins. Et ça permet de marcher plus facilement. Donc, on ne se plaint pas. On est traité aux petits oignons. Comme dit, ils font attention à leurs visiteurs, les Espagnols, parce que le tourisme, c'est très important. Je sais que c'est la compétition entre les deux pays les plus visités, c'est dans le monde, c'est entre la France puis l'Espagne. Pour des raisons différentes. Je pense que l'Espagne, c'est parce qu'ils ont besoin de ça et ils sont très accueillants aussi, ils aiment faire la fête. En France, ils ont besoin aussi de ça, mais ils ont une économie plus diversifiée, alors c'est important, mais c'est moins grave que pour l'Espagne, où c'est vital. Vous enlevez le chemin de Compostelle ici, là, je parle sur le Camino Frances, vous le faites disparaître, et c'est toute cette région qui pas tombe parce qu'il y a l'agriculture, parce que c'est la meseta, et la meseta, c'est le grenier à grains de l'Espagne, mais à part ça, tout s'effondre parce que il n'y a rien d'autre. Si vous avez remarqué sur mes vidéos, il n'y a aucun troupeau de bovins, aucun troupeau de moutons. C'est uniquement de la culture de blé. Et c'est monoculture. Bon, là, il y a actuellement une autre culture, je ne pourrais pas dire laquelle. Des fois, on voit d'autres cultures parce qu'on ne peut pas tout le temps cultiver la même chose. Il faut pour une terre variée pour les nutriments qu'il y a dans la terre. Donc, mais c'est principalement du blé. Comme à droite ici, c'est du blé. Donc, c'est une région qui vit sur le blé et sur les visiteurs du Camino Frances. Ça permet de diversifier. Alors, c'est très important pour eux. Alors, juste pour vous dire, là-bas, on ne les voit pas, là. On les voit un petit peu à travers les arbres. Mais c'est ce qu'on appelle El Picos del Europa, les pics d'Europe, qui sont parmi les montagnes les plus hautes d'Espagne. Et juste l'autre bord de ces montagnes, on les voit à peine ici, là, à droite, c'est le Camino Norte, qui est un autre camino très populaire et qui longe la mer, qui longe l'Atlantique Nord, c'est-à-dire le nord de l'Espagne sur l'Atlantique. Donc, vous voyez comment c'est important ce type de tourisme et c'est pour ça qu'on est si bien accueillis en Espagne. Alors voici la première bonne nouvelle, parce qu'il y en a deux haltes avec un camion qui nous alimente. Et voici la première qui sera la bienvenue. On va prendre un bon. Je vais laisser faire le café, pas trop chaud. C'est pas une température pour prendre un café. Alors je vais me prendre un bon jus d'orange pour me rafraîchir et me donner en masse de vitamines. Alors voici notre petite halte charmante qui va faire l'affaire. Faut pas être trop difficile quand même. Alors c'est la halte du El Camino. Voilà. Alors, là voici le El Camino Food Truck
et mon petit déjeuner. Alors, je mets le café de côté pour un bon jus d'orange et une banane. C'est plein de vitamines. Alors, je ne vous ai pas encore raconté comment la meseta existe. En fait, meseta, ça veut dire plateau. Et on est à presque 1000 pieds d'altitude. Comment un plateau comme celui-ci, qui nous entoure actuellement, existe. En fait, c'est à la rencontre de deux plaques tectoniques, celle de l'Afrique et de l'Europe, que la meseta existe. Alors c'est comme ça que ce plateau s'est créé, à la rencontre de ces deux plaques tectoniques. Et tout autour de ce plateau-là, il y a des chaînes de montagnes, comme celle que je vous ai montrées. Vous voyez, là, on les voit un peu plus au loin. Ici, les Pico del Europa, qui sont là-bas. Et comme je dis, c'est la mer Atlantique, juste l'autre bord, avec le Camino Norte. Et là-bas, je pense que c'est les monts Cantabriques. Et là-bas, tout droit, là où on va, c'est une autre chaîne de montagne. En tout cas, il y a des chaînes de montagne. Derrière nous, c'est les Pyrénées. Et en avant, c'est la chaîne de montagne où on s'en va. En tout cas, ça m'échappe. À gauche, cette chaîne-là, c'est les chaînes de montagne du Portugal. Donc, ça va me revenir. Parce que on s'en va vers là et on va franchir cette chaîne de montagne jusqu'au plus haut point qu'on appelle la Cruz del Ferro. Alors, à la Cruz del Ferro, vous allez voir, tout le monde dépose une roche. Je l'ai peut-être déjà dit. Donc, c'est dans cette chaîne de montagne-là qu'on va franchir, on s'en va. On va vers ça. On la voit pas évidemment d'ici encore. Elle est encore loin. Comme je disais, on est à peu près à 400 km de, comment dire, Compostelle, Saint-Jacques de Compostelle. On est à peu près à mi-chemin du parcours du Camino Frances seulement. Et à peu près à 200 km de cette fameuse chaîne de montagne où on va. Donc, on n'est pas rendu encore. On va commencer par finir cette étape. Alors, j'ai fait mes 17 km. C'était la plus grosse épreuve du Camino, en plein milieu des 800 km. On a fait 17 km donc. Et à l'arrivée de ce village, qu'est-ce qu'on voit en premier? Ben, évidemment, un bar. Alors, imaginez-vous la clientèle qu'ils ont, avec tous ceux qui se sont coltinés les 17 km. Ben, la première chose qu'ils vont faire, c'est se rafraîchir. Et se nourrir aussi, parce que on doit approcher midi. Alors le village s'appelle Calzadilla de la Cuesa. Vous avez une superbe murale avec deux pèlerins. Comme ceci, fraîchement peinte. On va aller au bar El Camino. Là, on avait le camion de ravitaillement El Camino. Maintenant, on a le bar El Camino.
Voici des flèches assez claires. On ne peut pas se tromper. Où aller? Ce sont des flèches jaunes, mais on comprend très bien ce que ça veut dire. On a une dernière juste là. Avec une publicité pour un albergue. Alors bonjour tout le monde. Alors j'ai fini ma journée. Je suis content parce que le beau temps est revenu. On ne gèle plus. Et je suis à Ledigos. C'est pas la halte officielle. La halte officielle, elle est à 2 km, 2-3 km plus loin. Mais je me suis dit, bon, je vais arrêter ici. Ça a l'air très relax. Regardez le... Arrivé d'ailleurs, c'est très relax. Vous voyez le petit jardin intérieur, c'est très beau. Le patron est sympathique. Quoi demander de mieux? Et comme je suis arrivé le premier, ben j'ai la meilleure place pour dormir. C'est ça l'avantage. Et il y a une piscine même, mais la piscine n'est pas fonctionnelle parce qu'il faut trouver un surveillant. En tout cas, mais j'aurais pu me baigner dans la piscine. Là, j'aurais été dans la piscine. L'autre fois, j'avais pas la gorge en bonne santé. Mais là, je serais allé à la piscine, c'est sûr. Mais, prochaine fois. Et donc, j'ai eu un temps extraordinaire. Quand je vous dis que j'ai fait le même chemin sous la pluie torrentielle, j'étais arrêté d'ailleurs au village précédent où il y avait le fameux bar qui nous accueillait, tellement j'étais trempé. Alors là, j'ai fait 6 km de plus et je suis bien content d'être arrivé à bon port. Ou presque, comme je dis, ça aurait été 3 km de plus et je serais... Mais ça, c'est pas à 3 km près que ça fait une grosse différence. Alors, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.